Bonjour à tous, nous sommes avec Marie, Céline, Florence et Marie-Thérèse pour une émission consacrée à la famille. Dans le premier épisode, chacune des participantes nous a raconté ce qu'était pour elle la notion de famille. Dans le deuxième épisode, on a parlé des liens avec les anciens, comment on vit ou on ne vit plus avec les personnes âgées de notre famille. Et dans ce troisième épisode, nous allons parler des choses que l'on transmet ou non à ses enfants, des choses que l'on a reçues de ses parents. Dans le dernier épisode, Marie-Thérèse nous disait que ses parents avaient toujours souhaité rester indépendants et ne surtout rien demander à leurs enfants, ne jamais peser. C'est quelque chose que vous reproduisez vous-même avec vos filles. Est-ce que certaines parmi vous veut raconter peut-être des choses que vous avez vécues, que vous reproduisez sur vos enfants, ou alors à l'inverse, des choses que vous avez vécues et que vous essayez de faire autrement avec vos enfants, de proposer autre chose, sans pour autant considérer que ce que vous avez vécu avec vos parents était un échec ou une erreur, mais juste que c'est quelque chose que vous voulez faire différemment. Moi, par exemple, en dehors de la pratique, le travail, parce que maman, il fallait travailler. Si elle te demande, si elle te dit, par exemple, j'ai soif, il fallait lui ramener une bouteille d'eau. C'est pas aller lui donner un verre d'eau. Si elle te dit, je vais faire à manger, il y avait des fûts remplis, c'est-à-dire qu'il fallait faire au-delà de ses attentes. Quand il dit, je veux du bois pour faire à manger, c'est-à-dire que je devais fendre du bois, un tas qui me dépassait en taille. Donc ça, mais vraiment la relation intime mère-fille, je ne l'ai pas eu avec ma maman. J'ai été femme, elle n'a même pas su. Elle n'a pas su. Il y a des choses, j'ai appris beaucoup de choses par on dit. J'entendais des grands qui parlaient, c'était une leçon pour moi. Ce qui fait que quand j'ai même eu ma fille, ma maman n'était pas là. Elle n'était pas là. C'est une voisine qui est venue m'aider. Donc, et à un moment, quand je suis arrivée ici, j'ai laissé ma fille. Ça a été à peu près aussi, je n'avais pas de bonnes relations avec ma fille. Tout simplement parce que elle n'osait pas me dire certaines choses, comme elle vivait encore chez ma maman, il y avait mes petits frères, mais elle n'osait pas me dire certaines choses. Et c'est plus tard, quand j'ai réussi à la sortir, comme je vous ai dit, elle est avec son mari, ils vivent maintenant à Dakar. Et quand j'arrive, elle me raconte, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et là, j'ai un peu de temps. Comme j'ai dit au Seigneur, je prie vraiment. Petit à petit, j'ai commencé à l'ouvrir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se parle. On se parle beaucoup. Et bon, elle est déjà grande. Je ne vais pas aller lui mettre une fessée. Mais comme je lui dis, je t'ai dit ça, je t'ai dit ci. À toi de juger si c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est quand même mon droit de te le dire. Mais au niveau de l'éducation, il y a, moi, je n'ai pas fait en dehors des formations aide-soignante, auxiliaire de vie, je n'ai pas fait mes études ici, mais j'ai quand même eu beaucoup de choses au niveau des personnes âgées. Alors, j'ai toujours gardé un petit exemple en mémoire. Mon mari m'appelait toujours la grosse Bertha. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Alors, ça va, ma grosse Bertha. Un jour, j'arrive, je devais m'occuper d'un monsieur. Nous sommes dans les toilettes. J'ai fini de faire la toilette. Je suis en train de l'habiller. Il me fait le petit nom que monsieur vous donne à la maison, c'est quoi? J'ai dit la grosse Bertha. Bon,
entre parenthèses, c'était ancien directeur de l'école primaire de Creil à l'époque. Et son épouse était institutrice aussi. Alors, il appelle son épouse, Odette, prépare-nous du café, un peu de madeleine. On arrive, me dit, asseyez-vous. Cela me dit, moi j'étais instituteur, mon épouse aussi, on va un peu s'échanger. Vous me dites ce qui se passe au Cameroun et moi je vous dis ce qui se passe en France. Et tout de suite, je vais vous raconter l'histoire de la grosse Bertha. Cela, il me raconte que c'était un armurier allemand, le temps de l'époque de la guerre. Et il avait une seule fille, Bertha. Et son genre, croyant, pour faire plaisir à son beau-père, il a créé un canon, vraiment, la grosse tuerie. Après, quand je suis arrivé le soir, mon mari me dit, ça va ma grosse Bertha? J'ai dit, je ne tue pas autant de monde. Il me dit, madame a été à l'école. Et c'était fini comme ça. Il avait compris que je savais déjà ce que signifiait la grosse Bertha. Donc, sincèrement, j'ai appris beaucoup de choses de la culture française auprès des personnes âgées. Et est-ce que vous, Céline, dans votre expérience d'enfant puis de mère, il y a des choses que vous avez cherché à transmettre à vos enfants, que vous avez reçues de vos parents, et puis d'autres pour lesquelles vous avez voulu faire un petit pas de côté? Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, en effet. J'ai pris beaucoup de choses de mon grand-père, de mon père aussi, que je transmettrai d'ailleurs à mes enfants, que j'ai transmis, on peut dire ça aussi comme ça, puisque mes enfants sont grands maintenant. La meilleure des choses que j'ai reçues, c'est ma religion. Pas les coutumes. Il y a des moments, ça se contredit énormément. La maison que mon grand-père nous a laissée et les conseils, pas l'argent. Les conseils, c'est de l'or pour moi. Les conseils que j'ai eus et que je garde en moi et que mon père, bien entendu, m'a dit exactement la même chose. Le côté de l'éducation, mon père, beaucoup dans tout ce qui est éducation. Par exemple, je n'ai pas été à l'école turque, j'ai été à l'école française. Et l'écriture turque, c'est mon père qui me l'a enseignée, me disant, dans notre religion, la première chose que nous avons reçue, c'est « Iqra », lis au nom de ton Seigneur. Il faut apprendre à lire, absolument, c'est l'essentiel. Il faut savoir lire pour ne pas être illettré. Donc, mon père m'a transmis ceci, que je conseille à mes enfants et que je leur conseille de conseiller à leurs enfants. De garder mes parents... Plus on garde nos parents à côté de nous, comme mon père a fait pour son père, sa mère, moi je ferai la même chose. Je les garderai auprès de moi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nécessaires pour nous. Même s'ils arrivent à un moment où ils ne peuvent plus bouger et qu'ils ont besoin de nous, je les aiderai, je les laverai, je les aimerai comme ma religion me l'impose, parce que eux nous ont donné la vie. Pourquoi nous, on doit leur enlever la vie, les mettre de côté? Je ferai tout comme eux, ils m'ont lavé quand j'étais enfant. Je les laverai, je les aiderai, je les masserai. Comme dit Marie, c'est un très très beau travail, c'est un très beau métier. Et je transmettrai la même chose à mes enfants. Ils le font, c'est très bien. Ils le font pas, c'est pas grave. Moi, je leur en voudrais certainement pas. Et pourquoi je reviens juste sur le fait que pourquoi d'abord ma religion, c'est la meilleure chose qu'ils m'ont transmis et que j'ai transmis à mes enfants. Parce que par rapport à nos coutumes, je vais vous en parler juste quelques-unes, pas beaucoup, pour pas prendre votre temps ni prendre le temps de mes amis qui sont là à côté de moi. Parce que par rapport à ma coutume en Turquie, quand on parle avec les adultes, les enfants n'ont pas droit à la parole. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, aucune question des enfants ne doit rester sans réponse. Il faut répondre aux questions. Il faut prendre les enfants comme des adultes aussi, s'asseoir et parler avec eux. Quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de conseils, il n'allait pas voir forcément les adultes, parce que c'est ce qu'on fait. Il allait voir sa fille Fatima radiallahu anha, lui demander conseil. Il racontait, il se confiait à elle. Il ne faut pas mettre les enfants de côté. Il faut les prendre comme des adultes, parler avec eux. Alors que tout ce qui est coutume n'ont rien à voir. Par rapport à ma coutume,
je ne pouvais pas aller vers mon père, le prendre dans mes bras, lui dire « je t'aime, papa ». Ma religion dit tout à fait le contraire. Alors que mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ma religion, il allait voir sa fille, lui disant « je t'aime, ma fille ». Sa fille disait « je t'aime, papa ». Et ça, il n'y a rien de mal à dire « je t'aime ». Je pourrais en dire beaucoup d'autres, mais je m'arrête là juste pour quelques exemples de ce que je prends et ce que je donnerai. C'est-à-dire cet amour que peut-être je les ai eus, mais entre parenthèses, ils me l'ont fait comprendre avec leurs yeux, leur façon de m'offrir des cadeaux. Peut-être pas en me prenant ma mère, oui, mais pas mon père, parce que c'est deux sexes opposés, au fait. Et ça, c'est dans les coutumes, c'est pas dans les religions. Voilà ce que je transmettrai à mes enfants aussi. Donc vous, Florence, vous n'avez pas encore d'enfants, mais Marie-Thérèse, vous en avez eu 2. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez transmises, alors au-delà de cette envie de ne pas vouloir peser sur elles, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous avez trouvées chouettes, que vos parents vous ont transmis et que vous avez voulu transmettre à vos filles? Au contraire, je n'ai pas trouvé chouette parce que moi, j'ai eu des parents qui se sont pas occupés de moi. Donc, en étant jeune, ma mère a perdu très jeune, à l'âge de 13 ans, donc ses parents. Donc, elle a perdu sa mère et donc elle a dû prendre le rôle, s'occuper de son père. Donc, c'est un rôle qu'elle a toujours gardé. Et nous, elle s'est pas trop occupée de nous. Donc, on rentrait de l'école. Elle était avec sa lessive, avec tout ce que vous voulez, mais elle s'occupait pas de nous. Donc ça, je n'ai jamais voulu reproduire ça avec mes filles. Elles ont toutes les deux 13 ans de différence et j'ai voulu avoir une fille, m'en occuper convenablement, lui donner une bonne éducation et jusqu'à l'âge de 12-13 ans au niveau du collège, on s'est dit avec le mari, mais on va rester avec une enfant. Puis en m'occupant aussi d'une personne âgée qui était centenaire, la personne âgée, elle me dit, mais Marie-Thérèse, c'est pas bien de rester avec un enfant. Et là, ça nous a donné, j'en ai parlé au mari, ça nous a donné le déclic en disant, c'est vrai, on va pas rester, même s'il y a 13 ans de différence, on va pas rester avec une fille, on va faire un deuxième enfant. Et c'est vrai que j'ai voulu, avec 13 ans de toujours bien m'en occuper, sortir avec elles, leur montrer pas mal de choses, aller visiter, aller tout partout où je pouvais aller, tout partout. Petite, j'ai voulu tout leur faire découvrir, tout. J'ai voulu bien m'en occuper. Voilà. Et j'aurais pas voulu reproduire, non, pas ce que mes parents ont fait, pas s'occuper de nous, parce qu'ils avaient leur travail, ils avaient, non. Et maintenant, j'ai du mal quand je vois les enfants qui se promènent dans les rues, quand tout ça, j'ai du mal parce que je me dis comment ça se fait que leurs parents ils font pas des choses avec eux, c'est pas bien, c'est une mauvaise éducation de les laisser dans les rues, Je trouve qu'il faut leur montrer le bon chemin, s'en occuper, et même il n'y a pas d'âge, même maintenant la première bientôt 39 ans, mais je veux toujours tout savoir, je veux savoir de tout ce qu'elles font, de je veux savoir tout ce qu'elles ont fait, c'est pas par curiosité, c'est pour s'intéresser à leur vie, voilà. Je vais me dire quelque chose à Marie-Thérèse, là où tu viens de dire, c'est pas la curiosité. Je m'occupais d'une personne âgée, la ferme des haies. J'ai travaillé avec la dame jusqu'en 2010. La dernière nuit, on l'a même passée ensemble. Elle est morte un 24 décembre. Un jour, elle m'appelait toujours ma pauvre enfant. Elle m'a dit, ma pauvre enfant, vous savez, les parents sont les pompiers de leurs enfants à vie.
Donc, c'est pas la curiosité, c'est parce que tu es une mère et tu le seras à vie. Je veux savoir tout ce qui se passe, tout, voilà. J'essaye de pas trop quand elles sont en couple. J'essaye de quand même mettre une barrière, de pas m'occuper mais je veux tout savoir et si on a besoin de moi, aussitôt, s'il y a quelque chose qui va pas, aussitôt je suis au téléphone. S'il faut que j'arrive chez eux, j'arrive, mais aussitôt je prends la voiture et je file parce que je veux être là, je veux être là pour mes filles. Merci à toutes pour ce 3e numéro de notre émission consacrée à la famille. On se retrouve pour le 4e et dernier épisode, consacré cette fois-ci à la place qu'on trouve en tant qu'aîné dans sa famille. Merci à tous de nous avoir écoutés.